Chers acteurs de Sang-Sil, ici Sinsor Studio. Nous allons vous transmettre rapidement les nouvelles concernant le conflit entre la Thaïlande et le Cambodge. Tout d'abord, il semble que nous devions vous informer de la nouvelle du cessez-le-feu. La Thaïlande et le Cambodge ont conclu un cessez-le-feu officiel de 72 heures du 27 au 29 décembre, conditionné à la libération des prisonniers des deux parties. C'est Poipet. L'armée thaïlandaise a lancé une attaque contre Poipet, en particulier en poursuivant les bombardements sur la route nationale 5 et la route nationale 5-8, c'est Poipet. Après avoir confirmé les mouvements de l'armée cambodgienne, l'armée thaïlandaise aurait déployé des troupes supplémentaires dans la région de Poipet. Cette action a été justifiée par la défense de la souveraineté thaïlandaise. Dans la région de Poipet, une vaste panne d'électricité d'origine inconnue aurait eu lieu. Les citoyens cambodgiens continuent leur vie en utilisant des lampes de poche. Il est rapporté que l'armée thaïlandaise à proximité a tiré des fusées éclairantes. C'est Poipet. Malgré le cessez-le-feu, la situation à la frontière reste instable. Voici des images de fusées éclairantes tirées, et plusieurs échanges de tirs ont également eu lieu. C'est la province de Banteay Meanchey. On voit l'armée thaïlandaise mener une offensive. L'armée thaïlandaise attaque les positions cambodgiennes à l'aide de véhicules blindés BTS-Li. Bien qu'il y ait une résistance de l'armée cambodgienne, ils ne peuvent pas contre-attaquer efficacement à cause des véhicules blindés thaïlandais. L'armée cambodgienne a reporté son attaque contre le temple Prasat Takai, situé dans le district de Sakao. 5 soldats thaïlandais ont été blessés lors d'une attaque lance-roquettes multiple 21. Le commandement de la première armée a annoncé avoir pris le contrôle et sécurisé les 3 fronts suivants. Ban Klong Pa Heng dans le district de Tafraya, Ban Nong Yang Kao dans le district de Kok Sung, ainsi que Ban Nong Chan également dans le district de Kok Sung. Le commandement opérationnel a exprimé sa gratitude pour la détermination et la volonté inébranlable des soldats qui ont combattu face à la menace. Il a également remercié les rangers, la garde frontière, les policiers, les fonctionnaires de l'administration locale, les agences gouvernementales locales, les organisations bénévoles, ainsi que tous les organismes et groupes concernés, y compris le peuple thaïlandais, qui a apporté son soutien sans réserve. Dans la région de Siem Reap, l'armée thaïlandaise a déployé des chasseurs F-16 pour mener une frappe aérienne contre un arsenal cambodgien situé dans la région de Siem Reap. Le commandement de la première armée thaïlandaise a annoncé que l'armée thaïlandaise menait des opérations dans la région de Ban Nong Chan, située à Sakao, et qu'elle avait réussi à prendre le contrôle de cette zone. Cette vidéo montre l'armée thaïlandaise détruisant un bunker cambodgien lors d'un bombardement. Est-ce bien l'armée thaïlandaise ? L'armée thaïlandaise a lancé un bombardement en ciblant le lance-roquettes multiple 21 du Cambodge. Le bombardement a eu lieu tard dans la nuit, ce qui a entraîné la destruction du lance-roquettes multiple 21 cambodgien. Voici des images de l'armée cambodgienne. L'armée cambodgienne tire actuellement un obusier D-20 de 152 mm sur les positions thaïlandaises. On voit également l'armée cambodgienne tirer des mortiers et des lance-grenades. Les soldats cambodgiens combattent en sandales, armés de lance-grenades chinois de 40 mm et de mortiers de 60 mm. L'un d'eux a demandé à sa femme d'apporter une ogive de lance-roquettes anti-chars. Des civils sont mobilisés dans ce combat meurtrier. Ces incidents persistent. L'armée thaïlandaise a saisi une position cambodgienne et pris des objets comme butin, dont des billets, un turban et des uniformes militaires. Le ministère thaïlandais de la Culture a indiqué que le Prasat Thamuen pourrait être restauré une fois la frontière apaisée et le site sécurisé, mais a rappelé que les vies perdues restent irrécupérables. Le Premier ministre cambodgien a évoqué la situation frontalière avec Marc Corbio, secrétaire d'État américain, appelant à un cessez-le-feu immédiat et au respect de la déclaration de Kuala Lumpur. Marc Corbio, le secrétaire d'État américain, a appelé les deux pays, la Thaïlande et le Cambodge, à cesser les combats. Si d'autres nouvelles arrivent, je ferai une vidéo en ligne. Merci, la vidéo se termine ici.